On raconte qu'il existe une forêt où l'on n'entre jamais tout à fait par hasard. Certains disent qu'elle choisit ceux qu'elle appelle, d'autres qu'elle attend simplement qu'on soit prêt. Sans vraiment savoir pourquoi, j'ai franchi les lisières de Brocéliande, et dès les premiers pas, j'ai senti que quelque chose m'observait. Pas avec des yeux, mais avec la mémoire du lieu. Les menhirs dressés depuis des siècles ne sont pas là par hasard, ils veillent, silencieux, mais chargés d'une énergie ancienne. Je me suis arrêté devant l'un d'eux. Puis j'ai continué, guidé, sans vraiment savoir par quoi, jusqu'à atteindre une eau mystérieuse. Les anciens l'appellent la fontaine de Barenton. On raconte qu'elle peut faire naître la tempête, qu'un simple geste suffit à réveiller les forces invisibles. Je suis resté là, à observer, et dans ce reflet, j'ai cru apercevoir autre chose que mon visage, peut-être un souvenir, peut-être une part de moi oubliée. Plus loin, j'ai recueilli de l'eau d'une source sacrée, comme un fragment de la forêt que l'on emporte avec soi. Alors j'ai compris, cette forêt n'est pas un décor, c'est un passage, un lieu où l'on dépose ce qui nous alourdit, pour repartir plus léger. Les arbres m'ont appris le silence, les pierres la patience, et l'eau le lâcher-prise. Plus j'avançais, plus quelque chose changeait en moi, comme si les racines anciennes démêlaient l'invisible. On dit que Merlin repose ici, que Viviane veille encore, mais leur véritable magie, c'est peut-être d'avoir laissé un lieu capable de nous transformer. Quand je suis reparti, je n'étais plus tout à fait le même, je n'avais rien trouvé, et pourtant je n'avais jamais été aussi aligné. On dit que certains quittent cette forêt sans jamais vraiment sortir. Je crois que c'est vrai, parce qu'une part de moi est restée là-bas. Et quand le monde devient trop lourd, je ferme les yeux et je retrouve le chemin de la forêt.